Plastique, 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 flacons, bouteilles, sachets, conteneurs, poubelles, cassettes, boîtes, des tons de déchets qui finissent dans la rue. Certes, un moyen innovatif et éco-compatible pour faire les rues. Résultat d'un travail et de recherche qui ont duré 4 ans, le produit qui pourra être utilisé à la place de la terre et de la sable dans la construction des fonds des routes est un ensemble d'unités modulaires reconfigurables constituées par du matériel inerte obtenu par les déchets de plastique. 20 fois plus léger des inertes traditionnellement utilisés, il a des caractéristiques physico-mécaniques supérieures. Le produit est extrudé en moule modulaire dont les dimensions et formes peuvent être facilement transportées et assemblées. La force de ce projet est de fournir du point de vue économique et technologique une alternative valable aux remblais et aux couches de terrain traditionnelles. En plus, elle offre une opportunité d'utiliser les déchets qui ne sont pas recyclables en les valorisant à travers leur utilisation dans les travaux d'infrastructures d'utilité publique telles qu'elles sont les routes. La recherche scientifique visant à déterminer la stabilité et la résistance du matériel a été prise en charge par la faculté de génie de l'université de Ferrara en Italie. Le nouveau composant est constitué principalement par des matières plastiques hétérogènes qui proviennent en partie des résidus de procès de fabrication des produits plastiques industriels. Mais elle provient principalement des rébus de plastique inutilisables récupérés par la collection indifférenciée. Après des tests et d'analyses spécifiques effectués par des laboratoires spécialisés, il s'est avéré que l'élément modulaire obtenu est complètement inerte et stable. Ses caractéristiques mécaniques, physiques et chimiques sont excellentes pour être utilisées dans les constructions de routes et restent surtout inaltérables pour 100 ans. Les tests d'affectation pour la vérification de la compatibilité environnementale réalisés sur des échantillons ont donné des résultats largement positifs par rapport aux paramètres établis par la loi et certifiés par l'ARPA de la ville de Ravenne en Italie. Conçu pour répondre aux différents besoins, la forme des éléments modulaires permet de réaliser rapidement la configuration du bloc routier sans pénaliser la qualité du produit final. La forme est telle qu'elle permet un simple emboîtement entre les blocs dans la phase du transport et elle est conçue spécifiquement aussi pour soutenir dans la phase du chargement les contraintes du trafic. Les modules ont une forme carrée, ils mesurent 120 cm par côté, 25 cm de hauteur et sont creux à l'intérieur, ce qui les rend légers. Un mètre cube formé par 3 éléments pèse seulement 100 kg contre les 1800 kg environ des inertes traditionnellement utilisés. Le poids, les dimensions et la forme permettent de réduire jusqu'à 6 fois les coûts du transport. Selon une première estimation, le nouveau produit aura un coût de rendre le mètre cube comparable au matériel traditionnel utilisé actuellement, mais qui sont de plus en plus difficiles à trouver et donc destinés à une progressive hausse de prix. Les modules sont posés en couches superposées. La forme des blocs a été conçue pour permettre entre eux un système d'emboîtement. Une telle configuration simple et rapide à obtenir génère un seul et unique monolithe. À différence du matériel traditionnel, les caractéristiques physiques des blocs routiers ne sont pas influencées par le climat. Cela permet d'optimiser le temps de livraison des travaux. Le double objectif économique et environnemental est atteint. Le déchet n'est plus un problème, mais le déchet est devenu la solution. Qui représente une partie extrêmement significative du total des déchets urbains.
En Italie, plus de 500 000 tonnes de déchets plastiques hétérogènes sont collectés et plus d'1 million de résidus de plastique industriels sont disponibles par an. L'impact environnemental et économique de ce matériel est extrêmement avantageux. Il ne sera plus nécessaire d'extraire des grandes quantités de terre et de sable, mais on pourra utiliser des matériels qui autrement devraient être éliminés dans les discharges ou dans les incinérateurs. La première phase d'usinage consiste à déchiqueter le matériel plastique hétérogène qui arrive à l'usine en palettes. Chaque palette est un mélange en vrac de polyéthylène, PVC, polypropylène, PET, film de plastique, même des fragments de cartes aluminium, bois. Sans être lavés ni séparés, les déchets sont introduits directement dans l'installation de déchiquetage suivie par la phase de préparation des mélanges. Les mélanges obtenus sont introduits à travers une trémie dans la machine à mouler. L'extrudeur, grâce à la température interne de 210-220 degrés, chauffe et mélange le matériel jusqu'à ce qu'il se transforme en conglomérat. Le matériel obtenu est introduit par des injecteurs dans le moule refroidi à eau qui extrude le bloc routier. Des dégazateurs spéciaux éliminent le gaz résiduel.